Bonjour à tous, vous nous entendez? Oui. Il y a une autre personne qui vient de se connecter. Monsieur, vous n'avez pas mis votre nom, monsieur, vous n'avez pas mis votre nom d'entrant, donc je ne sais pas qui vous êtes. J'espère que vous nous entendez. Alors, il y a possibilité d'écrire un message en cliquant sur la petite bulle en bas de Jitsi, si vous voulez écrire un message. Et du coup, ça nous permet de savoir si vous nous entendez. Vous pouvez me répondre. La dernière personne arrivée. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, mais là, quelques personnes qui... Bon, on va quand même démarrer. Bon, on va démarrer. Donc, je me présente. Alors, vous ne me voyez pas sur la caméra pour l'instant, mais je vais me tourner pour que vous me voyez là, vous devez me voir. Ça y est, là. Monsieur Roussel, donc, je suis DDFPT, donc chef des travaux dans cette dénomination du lycée Marcel Desprez. On va faire une petite présentation d'1 heure sur les formations au lycée Marcel Desprez. Et pour vous donner une idée, alors normalement, c'est une formation qui est dédiée aux élèves qui sont en 3e, mais pas que. Ça peut aussi être des élèves qui sont en seconde générale ou en seconde d'une autre famille de métiers dans les lycées professionnels pour se réorienter vers le bac pro MELEC. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on va partir sur une présentation générale du lycée pendant quelques minutes. Vous aurez ensuite une présentation de la seconde pendant 10 minutes avec son contenu. Quelques témoignages d'élèves de seconde qui vous expliqueront un peu comment ça se passe pour eux au niveau du lycée. On fera la même chose avec la première, donc le bac pro MELEC, avec une présentation du bac pro MELEC et quelques témoignages des élèves de première. Ensuite, petite aparté avec un témoignage d'un professionnel qui viendra témoigner sur les métiers de l'électrotechnique, d'électricité en général. Une petite présentation rapide de Passpro pour vous expliquer comment vous y inscrire afin de vous proposer un entretien qui sera intéressé pour venir au lycée. Et enfin, une démarche de questions-réponses. Si vous avez des questions et des réponses, on y répondra avec plaisir. Ok. Je laisse la parole à Madame Pinson, qui est proviseur adjoint du lycée. Elle va faire une présentation générale du lycée. Bonjour à tous, bienvenue au lycée Marcel Desprez. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette très belle salle. J'espère que vous la visualisez bien. Donc, je suis Madame Pinson, proviseure adjointe, et donc on se retrouve ici, comme l'a dit M. Roussel, pour la présentation de la seconde des métiers des transitions, des transitions numériques et énergétiques et du bac pro des métiers de l'électricité et de ses environnements. Si vous avez eu l'occasion de visionner sur notre site la présentation de l'établissement, nous reviendrons au cours de la présentation là aujourd'hui, vous avez pu découvrir un établissement aux locaux récents, un cadre agréable avec des salles et des ateliers bien équipés et un réseau Internet et Wi-Fi performant. On reviendra sur ce cadre au cours de la présentation, je pense. Le lycée Marcel Desprez est un lycée à taille humaine. Nous accueillons environ 400 élèves en CAP et principalement en bac pro MELEC, donc de la seconde MTNE jusqu'à la terminale MELEC. Nous accueillons également une formation en mention complémentaire en énergie renouvelable et parallèlement des formations pour adultes. L'équipe pédagogique et les personnels dans l'établissement sont très stables. Nous avons environ 50 enseignants, 2 CPE, une infirmière à plein temps, ainsi qu'un pôle d'inclusion scolaire. La taille de l'établissement, les personnels, l'organisation des enseignements, vous le verrez, nous permettent de proposer un suivi et un accompagnement très individualisé des parcours scolaires
Et évidemment, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions nécessaires sur ces accompagnements au parcours scolaire. Donc, je resterai avec vous pendant les échanges qui vont suivre. Si vous avez besoin que je réponde notamment à des questions plus générales sur l'organisation de la scolarité, les modalités d'affectation, éventuellement l'orientation, pour compléter les présentations que vont vous faire les enseignants, les témoignages des élèves et d'un professionnel qui nous accompagne et de Monsieur Roussel. Donc, DDFPT, c'est une fonction que vous ne connaissez pas au collège, il vous la présentera peut-être davantage. Et je lui passe le relais donc pour la suite de cette présentation. Merci. Oui, alors pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, je suis DDFPT. Donc DDFPT, c'est le directeur délégué à la formation technique et professionnelle et technique. Donc je suis un peu responsable de tout ce qui est enseignement professionnel dans le lycée, de son fonctionnement, des aspects pédagogiques, des aspects matériels, des aspects liés au stage, des aspects liés aux relations avec les entreprises. Donc vous aurez, si vous venez au lycée Marcel Desprez, vous aurez affaire énormément à moi et aussi à l'administration, mais au même titre au DDFPT. Donc un poste effectivement qui n'est présent que dans les lycées professionnels et lycées techniques. En collège, en lycée général, ce poste n'existe pas. Petite présentation rapide sur le visuel du lycée. Donc là, je vous ai mis... alors ce que vous voyez là, c'est disponible sur le site internet du lycée. Vous tapez lycée Marcel Desprez, Paris, vous tomberez sans problème dessus. Il y a un lien vers une visite virtuelle, d'accord? Donc je vous invite fortement à aller la voir vous-même. Et vous aurez sur ce lien l'ensemble de la présentation du lycée, les visuels de ce que donne l'extérieur, ce que donne l'intérieur, ce que donnent les salles, les plateaux techniques. Et vous aurez sur chacun de ces photos, il y a des petites icônes sur lesquelles appuyer qui vous donnera des informations bien précises sur ce que vous voyez. Alors, typiquement ici, vous êtes sur l'accès, sur la rue de la Roquette, on est au 39 rue de la Roquette, donc juste à côté de Bastille, à Paris 11e. Et l'accès peut paraître étroit pour entrer dans le lycée, effectivement, je pense qu'il y a un maximum en largeur 20-25 mètres, je dirais. Mais en fait, tout est en longueur sur la profondeur de cet espace. Donc le lycée est relativement grand dans sa longueur. Donc l'accès se fait en partie centrale de l'espace. D'accord. Alors vous voyez ici, en fait, on est sur le bâtiment B qui correspond au bâtiment où on a les salles de cours de l'enseignement général et l'enseignement scientifique, qui donnent sur rue. La même photo avec un B visuel sur lequel vous pourrez cliquer si vous allez. Alors oui, petit détail aussi, on est ouvert sur l'Europe, donc on est en désaccord avec d'autres lycées européens et d'autres établissements européens dans le cadre de Erasmus. Donc on a des partenariats avec l'Espagne, avec la Grèce. Actuellement, on est en parler avec l'Irlande et l'Italie pour faire des échanges, à la fois d'élèves, à la fois d'enseignants et du coup de méthodes pédagogiques. La cour intérieure, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, tout en longueur. Donc à gauche, ici, sur le bâtiment A, vous avez le bâtiment administratif, je porte bien son nom, le bâtiment A, donc avec l'ensemble de l'administration et la direction. Vous avez aussi un accès au Greta, mais ça, j'en parlerai pas plus que ça. Vous avez en bas une salle quand même de cours, qui est ici. Donc, je vous laisserai cliquer dessus, la salle d'art appliqué. La cour, en toute sa longueur, avec un espace vert entre le bâtiment A et un bâtiment que vous voyez dans le fond ici, qu'on verra tout à l'heure, qui est en fait la cantine, et qui au premier étage comporte aussi une salle de sport. À droite, le bâtiment C, donc, qui est le bâtiment plutôt sur les ateliers. Donc les grands ateliers dont les secondes, premières et terminales ont chacun un étage finalement. Et enfin, tout au bout, le bâtiment D, qui est aussi un bâtiment d'espace d'atelier, mais avec des ateliers un peu plus petits, donc pour faire des ateliers en groupe réduit de 12 personnes. Je vous passe rapidement sur quelques photos des plateaux techniques, d'accord. Alors bon, vous avez des espaces évidemment de cours, vous voyez, là c'est à droite, ici en haut à droite, c'est exactement où nous sommes en train. C'est pas cette salle-ci, mais bon, c'est un espace équivalent avec des tableaux interactifs, des tableaux blancs avec des vidéoprojecteurs,
des tables en U pour la partie cours, et enfin à l'arrière de ces tables, vous avez l'ensemble des plateaux techniques qui correspondent à chaque étage aux intervenants qui viendront en première, en terminale et en seconde. Je crois que seconde, aidez-moi, c'est au troisième, première c'est au deuxième étage et terminale au premier étage. Ici, il y a un petit film, vous pourrez regarder par vous-même si vous allez sur le site. Et puis enfin, vous voyez un peu l'aspect cantine. Ici, on le voit un peu mieux, donc l'aspect restauration scolaire. Alors, petit détail sur la restauration scolaire, tout ce qui est fait à la restauration scolaire est fait sur place. Ce n'est pas des aliments qui sont ramenés d'un centre de fabrication des repas, finalement. Donc en fait, je pense que les élèves pourront témoigner que pour une cantine, c'est relativement très bon. Et donc un espace vert ici aussi, qui est bien agréable quand il fait beau. Oui, restauration scolaire ici, alors évidemment, c'était une photo qui a été faite en Covid déjà, donc les gens sont masqués. L'espace est assez agréable. Donc voilà pour l'aspect vie scolaire. Alors je vous inviterai à poser des questions à la fin si vous avez des choses un peu plus précises à demander sur cet aspect-là. Je pense que ça peut clairement intéresser les élèves, parce que ça aussi ça les intéresse, la vie à côté des cours. Donc n'hésitez pas à les poser à la fin, je pense que même les élèves qui vont témoigner vont en parler.